Alors que le nombre de moniteurs de ski a presque quadruplé, Wang Jianye, ancien capitaine de l'équipe nationale chinoise de hockey sur glace pour adolescents, s'est reconverti dans l'entraînement après avoir pris sa retraite. La demande continue d'augmenter chaque année, en partie grâce au soutien gouvernemental important au sport d'hiver. Selon le rapport de recherche sur le développement du secteur de la glace et de la neige en Chine en 2024, publié à l'occasion de l'Expo d'hiver 2024, l'ampleur du secteur chinois de la glace et de la neige a plus que triplé entre 2015 et 2024. Elle devrait d'ailleurs dépasser 140 milliards de dollars cette année. Je vois de plus en plus de mes camarades se mettre au hockey sur glace. Wang affirme que l'offre de professionnels qualifiés sera probablement insuffisante dans les années à venir. Il ajoute que des compétences en matière de gestion sont également nécessaires. Les sports de glace et de neige sont de plus en plus commercialisés. Cette année, l'association chinoise de hockey sur glace a lancé la toute première ligue professionnelle, marquant ainsi une étape importante pour ce sport. À l'avenir, les entraîneurs de hockey sur glace devront posséder de solides compétences en matière de créativité, de coordination et de gestion pour prospérer. Certains étudiants souhaitent poursuivre une carrière professionnelle. J'ai toujours rêvé de jouer dans la NHL. Pour beaucoup d'autres, le hockey sur glace est d'abord un loisir, mais il pourrait déboucher sur de futures opportunités de carrière. Si je ne trouve pas d'emploi intéressant à l'avenir, je pourrais au moins utiliser mes compétences pour gagner ma vie. De plus en plus d'écoles commencent à proposer des cours de sport de glace et de neige pour préparer les talents au secteur. Dans la province du Heilongjiang, dans le nord de la Chine par exemple, toutes les écoles primaires et secondaires proposent des programmes de sport d'hiver. Les sports d'hiver aident les enfants à développer non seulement leurs capacités physiques, mais aussi leurs compétences en matière de communication, de leadership et de résilience. Nous voulons que nos élèves excellent sur le plan scolaire et dans d'autres domaines. Nous sommes originaires de Chongqing, dans le sud-ouest de la Chine, et nous sommes venus à Beijing pour que notre enfant puisse participer à un programme plus systématique sur la glace et la neige. En tant que parent, je pense que ces cours permettent à mon enfant de se développer sur tous les plans. Le recrutement de professionnels des sports de glace et de neige se concentre dans plusieurs régions, notamment dans le nord-est et le nord-ouest de la Chine, dans le delta du Yangtze et dans le delta de la rivière des Perles. Parmi ces régions, Jinan, dans la province du Shandong, et Harbin, dans la province du Heilongjiang, connaissent la croissance la plus rapide de la demande d'emploi.